Je fais défoncer la porte. Salut les potes! Bienvenue sur ma nouvelle vidéo sur la chaîne de Marc Etienne. Là où on fait des expériences scientifiques et d'autres vidéos comme de la cuisine de Ricardo. Parce que moi je suis un grand fan de Ricardo et ça depuis day one. Puis là, j'ai décidé aujourd'hui qu'en période de confinement, c'est un bon moment pour commencer à cuisiner. Hein? Je suis pas le meilleur, je suis quand même pas mal mauvais. Je suis allé sur les interwebs, j'ai marqué recette rapide Ricardo, hein, parce que c'est sûr, moi, toutes mes recettes, je veux que ce soit du Ricardo, sinon, c'est pas marrant. Quand c'est les recettes all recipe de Québec, de recettes de Québec, que c'est grandement Solange qui a mis ça là-dessus en ligne, qui l'a jamais testé, c'est pas marrant. C'est pas vrai que je vais tester ça. Ricardo, c'est une valeur sûre. Donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, je suis tombé sur une frittata de pâte façon pizza. J'ai aucune idée c'est quoi une frittata. On va découvrir ça ensemble. Ça a l'air d'être de la pâte, une pizza avec de la pâte dans le fond, du fromage, une coupe d'affaires, des ingrédients. Fait qu'aujourd'hui, on va tester ça pour vous autres. On va-tu donner une note? Ouais, on pourrait donner des notes. Donc aujourd'hui, on va tester le goût, à savoir, c'est-tu bon ou c'est pas bon? La fidélité, à savoir, c'est-tu fidèle ou c'est pas fidèle à ce qui est écrit? Ça prend-tu vraiment 15 minutes à faire? Ça prend-tu vraiment 12 minutes de cuisson? C'est-tu compliqué plus que c'est marqué là? Parce que des fois, Ricardo, t'as de la petite surprise de temps en temps. La facilité, c'est-tu facile ou c'est pas facile? Je sais pas comment le décrire celle-là. C'est ça l'idée de la vidéo, c'est de faire une recette facile parce que je suis pas un grand gastronome. C'est un mot ça? On va checker voir si c'est un mot après. Je suis pas un grand cuisinier, je veux savoir, ça se fait-tu bien? Ça se fait-tu rapidement? Oublie pas de t'abonner à mon Instagram, de t'abonner à ma chaîne. On commence ça maintenant avec les ingrédients. Je voulais prendre un petit 2 minutes pour remercier pour ma nouvelle bannière, si vous avez vu sur ma chaîne, ma bannière. C'est 4 illustrations. Je vais mettre son Instagram en description. Merci beaucoup. Mon Rico, il m'a fait une frittata de pâte façon pizza. C'était noté quand même un 4 étoiles sur 5. Mais c'est sûr qu'il y a 2 évaluations, tu vas me dire. Là. Mais les ingrédients, bon, 5 œufs, une demi-tasse de fromage mozzarella râpé, une demi-tasse de fromage parmesan, sauf qu'on n'en a pas. Fait que on va mettre une tasse de mozzarella pour remplacer le parmesan. 3 tasses de reste de pâte cuite. Là, j'ai pas de pâte, c'est vrai, il fallait que je fasse ça. 2 cuillères à soupe de beurre, 6 tomates cerises coupées en 2, 6 mini bocconcini, hey, c'était pas donné ça, puis de la feuille de basilic au goût. Voilà. Qui est fort, mon Rick. Regarde, il dit ça prend un fouet. Dans ma recette, ça prend un fouet. Mais ça prend pas n'importe lequel. Pour vous aider à réaliser cette recette. Fait que là, la première des affaires. Ouais, on dit on a un bon vocabulaire. Nous autres, là, on se prend pas de la merde, fait qu'on dit la première des affaires. La première des affaires, c'est qu'il disait d'avoir des restants de pâte. Mais comme si tout le monde avait tout le temps un restant de pâte chez eux. Moi, j'en ai pas, évidemment, comme 90% du monde. Fait que, faut commencer par faire des pâtes. Fait que là, on met de l'eau à peu près. 3 tasses de pâte, sauf que là, cuite. Là, on va mettre ça à ail. C'est ça, on va attendre ça bouillir. Les pâtes sont en train de coller en arrière. Qu'est-ce qu'il me dit, mon Rick? Dans un grand bol, fouettez les œufs. Il a ajouté les fromages, salé légèrement poivré, incorporer les pâtes et bien mélanger. On met les œufs ici, de même, clac. Je suis en train de jeter les coquilles à terre, parce que j'ai une poubelle juste en dessous de moi. Autant que possible, t'essayes de pas trop mettre d'écailles, là. La grosse, là, on va essayer de l'enlever, celle-là. Fouette les œufs. On n'a pas peur de fouetter. Belle texture lisse de même, là. Il n'y a plus trop de morts. C'est du bel œuf, ça. On parle-tu d'un bel œuf, ça? Ouais, je pense que oui. Si vous avez du parmesan, oui. Parmesan, là, ça c'est juste à côté du parmesan. Tu vas à l'épicerie, t'as le parmesan, à côté t'as le parmesan. Ta tasse ici de mozza. J'ai une demi-tasse aussi sur le comptoir. Là, on va frotter ça. C'est ça, c'est les bons termes dans le fond. On frotte. Là, rendu là, on frotte de même. Si je vois des émissions de cuisine, ils n'utilisent pas les bons termes. Là. Des fois, ils disent on brasse, on fouette. Non, non, on frotte. Puis on ajoute les pâtes après. Parce que là, moi, mes pâtes vont être chaudes. Je sais pas si c'est le poire. Pendant ce temps-là, on est polyvalent ici dans ma cuisine. Regarde, là, pour savoir s'ils sont prêts. On envoie ici. Regarde, ça c'est parfait. Vous avez vu à la maison? Regarde, ça rebondit, ça c'est prêt, ça. Si possible, t'enlèves l'eau hein, dans des pâtes. On veut pas une eau aux œufs. On veut des pâtes frittata. On met ça là-dedans. Une épicerie. Ça. Ouais, on met ça là-dedans. Dans une grande poêle. Incorporer les pâtes et bien mélanger. On incorpore les pâtes et on mélange bien. Il faut pas que mes œufs cuisent. Ah, ça cuit ça. Ah ouais, ça cuit ça. En train de cuire ces œufs-là. Et que ça cuit ces œufs-là. Ouais, regarde, ça fait une omelette. Je pense que c'est correct. Dans une grande poêle anti-adhésive. Si possible, là, achetez pas une Duroc, parce que ça, c'est de la cochonnerie, ça. Moi, j'ai acheté ça parce que Duroc, je me suis dit, Duroc, t'as un mâle, ça.
Il envoyait du métal là-dessus, il n'y a rien qui se passait. Regarde là, il est rendu tout croche. Et kinké un 3-8 site, je sais pas si tu vois là. Et kinké, regarde, à rentrer de même, je sais pas parce que j'ai donné un coup de masse dessus là. C'est la chaleur, elle se modifie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On va mettre un anti-adhésif dans le poêle anti-adhésif parce qu'il n'est pas réellement anti-adhésif, parce que c'est une Dora. On va mettre notre affaire, c'est ça l'histoire? Ah non, c'est pas ça pas en tout. Fallait que je mette du beurre. C'est pas grave, j'imagine que ça revient au moins. On va mettre du beurre. Je pense que c'est 2 tasses. Nope. 2 cuillères à soupe. À thé. À soupe? À thé? 2 cuillères à soupe. Cuire en remuant jusqu'à ce que le fond et les bords du mélange commencent à prendre. Répartir les tomates cerises et poursuivre la cuisson 2 minutes. Là, c'est là que ça commence. Et là, ça commence à être compliqué pour moi. Là, il y a plus qu'une étape. Fait que là, tu me perds, mon Rick. Faut que j'aille une étape à la fois parce que sinon, ça me stresse. Sinon, j'angoisse un peu. Fait que là, vu qu'on est efficace, pendant que ma poêle est en train de cuire, elle cuit pas, mais elle se réchauffe, on va couper nos bocconcini en deux. Ça va être notre topping. Puis notre bocconcini. Ah, il est ouvert déjà, l'écœur, hein. Ils nous ont vendu un ouvert. Bocconcini, tomate. On va couper ça en deux, les deux. C'est bon, des bocconcini? Ah, il goûte à rien pas en tout. Fait que tu prends un fromage qui goûte absolument rien, tu mets ça sur ta frittata. J'ai rarement vu un fromage qui goûte rien de même pour vrai. On comprend pas c'est quoi le but de bord d'acheter ce fromage-là. Ça goûte absolument rien. On finit de couper nos petites tomates ici de même. Tout est prêt. On attend que la poêle, ça fonde ici. Ça fond. On met tout notre mélange après. Le mélange est ici, t'es en train de cuire pas à peu près. Là, j'imagine, si on met ça au four, là. J'étais un peu overwhelmed. Quand on le laisse assez longtemps, ça devrait cuire un peu ses bords, un peu dans le fond. Cuire en remuant jusqu'à ce que le fond et les bords. Là, les tomates cerises, est-ce que j'ai mélange avec le reste? Là, ben mon Rick, mais des fois, là, il manque un peu de clarté. Là, on cuit en remuant jusqu'à le fond et les bords. Là, c'est le fond et les bords, ça. Je suis stressé, nerveux. Je suis en train de faire une omelette, dans le fond. Ça, je suis tellement déçu. Je voulais que ça ait l'air d'une pâte à pizza. Hein. C'est pas ça pendant tout. On comprend toujours pas c'est quoi une frittata. J'ai l'impression que ça va absolument rien goûter, comme c'est là. Tu te rappelles, au début de la vidéo, quand on a coupé les tomates, ben là c'est le temps de les utiliser. Tu vas les répartir de façon aléatoire dans ta pâte de pâte. On dirait que ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Donc là, on continue à cuire, je pense. 2 minutes de plus. Bocconcini, fourneau, un 6-8. Jusqu'à ce que la frittata soit figée, qu'on aurait fini. À l'aide d'une spatule, démouler la frittata sur une assiette de service. Parsemée de basilic coupé en pointe. On aurait fini après. Les bocconcini qui goûtent à rien, préalablement coupés. On les répartit aussi de façon aléatoire. Là, ça s'approche de quelque chose. Nope. Ça ressemble à quelque chose qui va être quelque chose. Fait que là, on mettrait ça au four pendant 6 à 8 minutes, si j'ai bien compris. Timer, 6 à 8 minutes. On va y aller avec 6. Ouh! Je suis tellement déçu. Enfin, finalement, il disait 6 minutes, mais c'est plus 25. Là, regarde, il reste 40 secondes. On a le droit de tricher, nous autres, parce que, tu sais, on fait ce qu'on veut. On a le droit de tricher, puis juste checker, voir un peu qu'est-ce que ça a l'air. Là, tu vois, ça a l'air d'absolument rien. Ça a l'air d'un plat de pâte dans le four pour aucune raison. Bon, parfait. Laissez ça finir, d'un coup qu'il se passe un miracle en 20 secondes. Pendant que ta frittata sur le timer a cuit, tu peux choisir les plus belles feuilles de basilic ou les plus laides. Hein? Regarde ceux-là. Ceux-là sont fatigués. Regarde-les. Ça, là, c'est brûlé, ces feuilles-là. Regarde. Tu sais qu'il y a des maladies incurables. Tu sais. Fait que t'es pas obligé de prendre ceux-là. Pas obligé de t'empoisonner. Fait que tu prends les plus belles feuilles. Essaye de prendre ceux qui sont pas pleines de COVID. Fait que tu pognes ceux-là ici. Je sais pas combien. Ça goûte fort. Hein? Là, j'ai déjà vu quelqu'un à un moment donné faire ça. On va couper par son stick. Tu vas pouvoir parsemer après ta frittata. Bon, là, m'a emmené un gars stand aussi. Ça ressemble à ça. C'est bien décevant. Là, je vais déspatuliser ça ici. Ça va être parfait, ça. Hey, c'est le cœur rentré. Le basilic. Je vais mettre une image là pour comparer les deux. La Ricardo puis la mienne. Ça sent quand même bon. Comme une grosse omelette aux pâtes. C'est l'heure de tester maintenant. Donc, je vous avais dit que j'allais tester le goût, la rapidité, la fidélité. Fait que je vais me découper une pointe de mon omelette. Je vais tester ça pour vous. C'est quand même cute. Tu sais, regarde, ça a croustillé. Il aurait fallu que je le laisse un petit peu plus longtemps, je trouve. C'est l'heure tant attendue. On va prendre un peu de tomate, là. Et un peu de basilic.
Le goût, là. 1.5, 2 sur 5. Pas capoté, là. C'est pas très goûteux. Il manque un punch. Une petite sauce, un petit punch. La rapidité, ben, c'était pas mal plus long que je pensais. Un 6 minutes, Ricardo, ça équivaut à 26. Pour ces raisons-là, je donne la note rapide de 2. À la fidélité, moi, j'ai pas respecté les quantités, puis ni le temps. Fait que si quelqu'un qui fait la recette comme du monde, ben moi, c'est quand même assez fidèle. Je donne la note de 3. Pour un total de 3, 4, 5, 6.5 sur 15, mesdames et messieurs. Ricardo, tu viendras me voir quand toute cette crise-là sera finie. Pour l'instant, pas trop de riz tata à la maison. Hein? Free tata. On peut se faire d'autres choses que ça. Sur ce, c'était Marc Etienne sur la chaîne de Marc Etienne. Là, on fait des recettes pas mangeables et d'autres vidéos. Abonne-toi à ma chaîne. Tu viendras me voir. Fuck you. Avec amour. Une bonne frittata. Ça goûte à rien.